Bonjour, c'est Fanny. Je suis contente de pouvoir te présenter ma toute première vidéo. Donc je suis dans ma véranda, il fait très chaud et pour faire ça, je sors totalement de ma zone de confort parce que j'ai vraiment envie de te proposer un nouveau format parce que je sais que beaucoup de personnes préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire un article. Donc voilà, je vais mettre un article de mon blog en vidéo. Donc je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Donc sur fanny.fr, tu pourras lire. Commencer par l'amour de soi, égoïsme ou altruisme. Ah oui, parce que ça peut paraître un peu égoïste ça de commencer par l'amour de soi. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter ma vision personnelle. Je vais essayer de ne pas en faire une généralité, parce que je sais que chacun aborde les choses à sa façon, chacun voit la vie différemment. Mais je vais te parler de mon expérience personnelle. Et c'est vrai qu'avant, je n'étais pas vraiment portée sur l'altruisme. Mais peut-être que c'est en train de changer au fur et à mesure que je continue mon développement personnel et que tout simplement j'apprends à m'aimer. Donc je vais te présenter dans un premier temps ma façon de voir les choses, donc pourquoi commencer par l'amour de soi. Et ensuite je te donnerai quelques pistes pour toi aussi pouvoir augmenter l'amour de toi-même. Alors l'amour que j'ai pour moi, c'est pas du narcissisme. Je passe pas mon temps à me regarder dans un miroir en me répétant «Ouah, Fanny, c'était la meilleure au monde». Non. Par contre, puisque comme beaucoup de personnes, je vais me coiffer, quand je vais me maquiller, je vais me regarder dans le miroir et là, je vais me dire des choses positives. Mais dans ma tête, j'élimine toutes les pensées qui vont être critiques et surtout qui vont pas être constructives. Par exemple, si je me regarde en me disant je suis trop moche, ça sert à rien, ça m'aide pas à grandir. Donc ça, j'élimine. Par contre, je peux me regarder en me disant oh, je suis quelqu'un de formidable. Mais je vais pas me comparer au reste du monde. On est tous formidables. Je vais m'aimer, mais sans me mettre sur un piédestal. Je me respecte, je m'apporte de l'amour, et surtout je fais au mieux que je peux. Parce que je me dis que avec qui je vais passer le reste de ma vie. Avant même mon mari, c'est bien avec moi-même. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors autant que ça se passe bien, parce que passer toute sa vie en s'aimant pas, avec en nous à la fois quelqu'un dans notre tête qui va nous dire ah t'es trop moche, mais en même temps bah j'ai pas le choix, je suis bien obligée de vivre avec moi, c'est pas du tout épanouissant. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai testé. Avant je voulais pas de moi, je voulais être quelqu'un d'autre. Donc j'ai appris petit à petit à m'aimer moi-même. Mais alors on peut se demander d'où vient cet amour en moi. Est-ce que je serais amoureuse de moi-même? Non, non, bien sûr que non. Il ne s'agit pas non plus de l'amour-passion au sens amoureux du terme, comme on l'emploie couramment. Je suis simplement connectée à l'amour universel. C'est un amour qui n'a pas d'objet, qui n'est dirigé vers personne en particulier, mais qui est disponible pour tous. Et cet amour universel, on le reçoit directement en nous. Tout le monde le reçoit, mais c'est possible que tout le monde ne le ressente pas. Alors pourquoi est-ce que je le ressentirais pas? Parce que je porte des limitations. Ça va être des blessures du passé, des formatages liés à mon éducation. Ça peut être aussi des manques, des croyances limitantes. Par exemple, si je crois au fond de moi que je suis quelqu'un de pas aimable, de pas intéressant, etc. Donc en fait, ça va créer des limitations qui vont venir obstruer la bonne circulation de l'amour en moi. Ce genre de limitation, je peux en avoir plus ou moins. Alors, quand je donne avec ces limitations, je vais être quelque part dans l'attente d'un retour. Je vais créer une sorte d'appel à recevoir en échange parce que j'ai des manques à combler. Pour te donner des exemples, si on me demande un service ou que je donne volontairement un service, je vais me dire ah ben un jour j'aurai un autre service en retour. Si j'aime quelqu'un, donc si je donne de l'amour, je vais m'attendre à être aimée en retour. Quand j'offre un cadeau, c'est pareil, je m'attends à recevoir de la gratitude, des remerciements. Donc cette attente, en fait, elle va faire peser un poids sur l'autre qui va se sentir obligé de donner en retour. Donc ça peut être très culpabilisant pour l'autre et ça peut être représenter un vrai poids. Du coup, on peut se demander, est-ce que j'aime vraiment? Pour exagérer un peu, je pourrais dire que ça ressemble plus à de la vente. Et je me souviens, moi, avant,
J'attendais de recevoir avant de donner. Et en fait, je savais simplement pas faire autrement. Donc il y a pas si longtemps, je croyais que j'étais égoïste, d'ailleurs on me l'a dit. Et je me rends compte maintenant qu'en fait, je manquais surtout d'amour de moi. En fait, qu'est-ce que j'avais à donner puisque je me sentais tellement vide en dedans. Et petit à petit, j'ai commencé à augmenter l'amour de moi, c'est-à-dire à laisser circuler l'amour au-delà de mes limitations, de plus en plus. Donc je pense que ce n'est qu'en se remplissant d'abord soi-même d'amour qu'on peut ensuite déborder d'amour pour les autres. Comme ça, on peut aimer sans condition, sans attente. C'est beaucoup plus agréable pour les autres et en même temps, on peut leur apporter beaucoup plus. Ou alors, qu'on soit bien d'accord, j'y suis pas encore, mais je vais dans cette direction. Faut pas se culpabiliser. C'est une sorte d'idéal, mais sans en faire un objectif démesuré, quoi. On accepte aussi d'être comme on est, on a des moments où l'amour circule mieux et d'autres où ça circule moins bien. Donc pourquoi commencer par l'amour de soi? Comme on l'a vu, c'est aussi pour pouvoir donner de l'amour, parce que si on n'en a pas, on peut pas en donner. C'est comme si on essayait de remplir des verres d'eau avec une carafe vide. Par contre, si on prend d'abord le temps de remplir sa propre carafe, ensuite on peut déborder d'amour pour les autres avec abondance. En fait, on vit dans un monde de principes opposés. On a le bien et le mal, la guerre, la paix, l'enfer, le paradis, etc. Et on nous apprend que l'altruisme, enfin en tout cas moi on m'a appris, que l'altruisme c'est bien alors que l'égoïsme c'est mal. Mais en même temps, je sais pas toi, mais moi quand je reçois quelque chose de quelqu'un et que je sens derrière une forte attente de retour, j'apprécie pas forcément. Du coup, est-ce qu'on peut parler d'altruisme quand quelqu'un donne beaucoup mais reste dans l'optique de recevoir? À l'opposé, est-ce qu'on peut parler d'égoïsme quand c'est une étape temporaire qu'on prend pour pouvoir se remplir d'amour de soi et ensuite pouvoir donner? Je crois qu'on a chacun en nous à la fois les deux, l'égoïsme et l'altruisme. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est exprimer ces deux aspects au bon moment et dans les justes conditions, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. C'est une sorte de recherche d'équilibre. Donc on pourrait voir ces deux principes apparemment opposés comme les deux polarités d'une pile, avec l'altruisme, positif, l'égoïsme, négatif, mais sans jugement de valeur. On peut aussi le voir comme les deux faces d'une même pièce, égoïsme, altruisme, recevoir, donner. Donc je pense que l'humain est un canal qui est à la fois récepteur et émetteur de l'amour universel. Il reçoit et il donne à la fois. Alors maintenant, je vais pouvoir vous donner quelques idées, quelques pistes qui m'ont aidé personnellement à avancer. Alors bien sûr, j'y suis allée étape par étape. J'ai pas tout fait à la fois. Je me suis concentrée sur 2 voire 3 points en même temps. L'idée, c'est vraiment d'avancer petit pas par petit pas, mais d'avancer. C'est beaucoup plus facile comme ça. La première chose que je peux faire, c'est arrêter de me critiquer et accepter de voir les choses positives en moi. Donc je peux faire pour ça une liste de mes qualités et de mes savoir-faire. Je peux aussi pratiquer une activité qui me tient à cœur. Comme ça, j'honore la personne que je suis vraiment en écoutant mes envies profondes. Donc ça peut être des loisirs, je sais pas moi, dessiner, faire de la musique, ça peut être des voyages, faire du bénévolat, ce qui vous tient vraiment à cœur. Une chose aussi très importante que j'ai faite, c'est que j'ai pris soin de moi. J'ai changé mon alimentation, qui était vraiment délétère, et je l'ai remplacée par une meilleure alimentation, plus saine. J'ai fait aussi un peu plus d'activité physique, puisque j'en faisais pas du tout. Et aussi pour certaines personnes, ça va être accepté de prendre du repos. On peut aussi s'offrir des séances de massage, prendre des instants de méditation, etc. Autre chose, ça va être accepter de recevoir des compliments. Pour certaines personnes, c'est très difficile parce qu'elles ont des croyances tellement ancrées qu'elles n'ont pas de valeur, par exemple, que quand quelqu'un va leur faire un compliment, soit elles vont pas s'en rendre compte, soit elles vont pas du tout l'intégrer. Donc accepter que oui, les autres peuvent me trouver intelligente, jolie, etc. Je peux remplacer non, ça j'en suis pas digne par oui, c'est vrai, j'en suis digne, à l'intérieur de moi.
J'observe ainsi les croyances qui me dirigent et je peux remplacer consciemment celles qui sont obsolètes par des nouvelles qui m'arrangent plus. Par exemple, si petite fille, je croyais que mes cheveux étaient très moches, je dis n'importe quoi, hein, bah peut-être que la femme adulte que je suis devenue peut dire « Ah ok, cette croyance, elle était peut-être valable pour la petite fille, mais maintenant, non, je choisis de la remplacer par « J'ai des beaux cheveux ». On peut aussi, bien sûr, pratiquer la bienveillance, d'abord envers soi-même, puis envers les autres. Alors, envers soi-même, ça va être d'accepter ses parts d'ombre. Je vais accepter mes défauts, je vais leur apporter de l'amour. En procédant ainsi, ça va aussi aider à transmuter nos parts d'ombre en quelque chose de plus lumineux. Je vais apprendre aussi à regarder passer mes émotions. Ok, j'écoute leurs messages, je suis triste parce que... D'accord, c'est ok, on laisse faire, mais sans me laisser submerger et sans chercher à étouffer mes émotions. Après, si j'ai d'anciennes blessures qui me causent trop de souffrance, je peux aussi demander de l'aide à un thérapeute si je ressens le besoin. Une chose aussi très importante, c'est que j'ai appris à lâcher prise. J'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Donc je vais aussi arrêter d'être parfaite en tout pour me conformer à un idéal qui va pas être le mien. Souvent on a pour une femme l'image de la femme parfaite qui est belle, qui est sociable, de bonne humeur, sportive, avec une vie sociale incroyable, une carrière professionnelle réussie. Et pour celles qui ont des enfants, en plus une super maman qui s'occupe super bien de ses enfants. Waouh, trop de pression. On va plutôt chercher à être soi-même. On apprend à lâcher l'idéal et à s'accepter tel qu'on est. Voilà, et surtout, il y a le plus important, ça va être d'y mettre de la bonne volonté. Parce que s'aimer soi-même, au début, c'est pas forcément facile ou évident, ça dépend à quel niveau on en est. Donc, comme je disais, ça va se faire petit pas par petit pas. En persévérant, ça finit toujours par marcher. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et la partager pour m'encourager à continuer ce format. Et si tu l'as pas aimé, bah, tout simplement tu t'abonnes pas. Donc je vais continuer, pas de souci, à dessiner des articles sur mon blog. Je vais essayer de faire les deux dans la mesure où l'article se prête au format vidéo. À bientôt!